Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir sur les routes pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre le comédien et producteur Étienne Jacques. Bienvenue à Trip à Trois. Étienne Jacques! Allô! Bienvenue à Trip à Trois! Hey, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je me sens choyé. Dans ta ville d'adoption, Rouyn-Noranda, parce que tu es un Beauceron. Oui, effectivement, Beauceron d'origine. À l'âge de 20 ans, je suis allé vivre à Montréal et puis en 2013... Tu as pris la mauvaise sortie, tu étais à Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça. Fallait que je tourne à gauche au Tim Hortons, puis non, j'ai pris à droite. Voilà. Écoute, c'est un show de road trip, ça s'appelle Trip à Trois. Et on aimerait savoir d'emblée, c'est quoi un road trip idéal pour toi? Hey, road trip idéal. J'aime beaucoup le sud. Aller aux États-Unis, mon road trip idéal. Et je vais vous avouer, tout seul. Mais là, je vous le dis, mais ma blonde n'est pas là, mais sans enfant, tout seul. Moi, je partirais genre 6-7 jours. Non, moins que ça. 5 jours, moi, ça me suffit. Okay. Puis j'aime beaucoup la ville de New York. Je l'ai fait quelques fois, mais c'est parfait. J'aime ça. Arriver aux douanes, puis avoir le douanier qui te regarde tout seul. Il est louche un peu, mais... déjà arrivé. Mais en tout cas, bref, c'est une longue histoire. Bref, fait que oui, voilà. Fait que l'idéal, 5 jours aux États-Unis, ville de New York, Manhattan, ouais. Quand tu pars en voyage, 3 objets que tu apportes, des inconditionnels, des incontournables? Un ordinateur. Parce que souvent, je vais travailler. La route, oui, c'est ça. La route, je la trouve inspirante, ça m'inspire, ça m'apporte des idées. Ouais. Ça fait que je fais des road trips surtout pour écrire des textes de théâtre. Fait que principalement, c'est pour ça. Donc, un ordinateur. À l'époque, quand j'en faisais beaucoup plus que maintenant, j'en fais quasiment plus, mais un paquet de cigarettes aussi. J'adorais fumer en voiture. Je pouvais passer, je pense, en une journée, un paquet de cigarettes. C'était un plaisir. Avec le cendrier puis le lighter de char. Ah non, par exemple, il ne fallait pas que ça sente dans la voiture, mais la fenêtre est toujours ouverte. Hiver comme été, la fenêtre ouverte. Quand même, tu fais attention à ta santé, c'est bien. Et le café. C'était les 3 choses essentielles. Puis quand il y en a un qui me manquait, je prenais la première sortie pour aller m'acheter le café ou le paquet de cigarettes. Tu sais. Chez Apple Store. Tu sais. Si t'as arrêté, c'est parce que ça coûtait trop cher. Oui, c'est ça. Et en road trip, on fait souvent des arrêts gastronomiques. Donc, on aimerait savoir ta définition du mot épicurien. Épicurien, là, pour moi, là, c'est peut-être la classique, là, mais 5 à 7 entre amis. 5 à 7, vraiment, 5 à 7. Bouteille de vin, bière de micro, c'est cool aussi. Très, très chouette. Saucisson, ça prend ça. Ah oui. Et puis, c'est avant d'aller voir un show de théâtre. Tu sais, le show de théâtre est comme à 7, 7,5, 8, tu sais, ou aller voir de l'impro. Fait qu'entre amis, on se réunit à un endroit, ça peut être au resto, des petits bouchées. Tu sais, petites bouchées, des tapas. Ah ouais. Puis, petite bière d'avant show. Ça le fait. Une planche à l'abstracto, ça, c'est assez efficace. Social gourmet. Ah oui! C'est bon. Fait que, ouais, c'est ça la définition. Ça fait plaisir à partager, dans le fond. Ouais. Puis d'aller voir un show. Et de retour même, on pourrait même revenir à l'abstracto. Mettons, je dis abstracto, mais à la maison. Puis on parle du show. As-tu aimé le show? On finit la bouteille de vin là qui avait été entamée préalablement. Oh oui. C'est comme, c'est ça. Et donc là, tu nous amènes dans quel lieu pour ce road trip que tu nous as préparé? Aujourd'hui, on s'en va à la maison du Mulon, entre autres. Puis on va également aller au Saint-Exupéry. On va aller au Saint-Exupéry. J'ai déjà été propriétaire du Saint-Exupéry. Un an, pile poil. Quand même, hein? Oui, fait copropriétaire du Saint-Ex. Je vous amène là, je vais aller vous faire découvrir son café. Il y a encore sa carte 50 % de rabais. Je l'ai jamais osé le demander. J'ai jamais osé l'utiliser. Jamais trop tard. C'est ça. Fait que, on va rencontrer Pascal, entre autres, puis Claudine Gagné là, qui va être là. Et troisième lieu? Troisième lieu, on s'en va voir une murale, entre autres, qui me touche particulièrement. Puis on va aller jaser là. Parler du profil culturel de la ville de Rouyn-Noranda. Oui, tout à fait, bon, que j'apprécie grandement. Mon Dieu. Ouais. Écoute, je suis satisfait des lieux. On y va-tu? On y va certainement!
Rouyn-Noranda et quel endroit magnifique pour en apprendre plus sur la ville que la Maison du Mulon, en compagnie de Claudine Gagné et toujours de Étienne Jacques. Claudine, toi, tu es revenue en région il n'y a pas longtemps et tu as pris les rênes du magasin général Joe du Mulon. Les reines, c'est vite dit, là. Parle-nous un petit peu de ta job. Ça t'occupe, mettons, ça t'occupe ton temps? Oui, ça l'occupe 35 heures par semaine environ, là. Sinon, parfois plus. Mais c'est ça, il y a un directeur général quand même là, qui est en poste. Là. Mais moi, ce que j'ai pris comme poste, c'est pour la création d'événements. Donc, tout ce qui est activité culturelle en dehors des murs et parfois à l'intérieur des murs. Par exemple, Boomtown, qui a eu lieu cet été. Qui est un beau projet. Oui. C'est tout nouveau, là. Oui. C'est la première fois que la Maison du Mulon faisait un théâtre déambulatoire de surcroît en collaboration avec une vraie compagnie de théâtre parce que, tu sais, on ne va pas prétendre qu'on est des gens de théâtre, là, on est des gens d'histoire. Donc, c'est ça. Essentiellement, tout ce qui est activité en dehors des murs et accessibilité à la culture et à l'histoire sous forme de médiation culturelle, c'est ça. Dans le fond, on en apprend plus sur la ville de Rouyn-Noranda, sur l'historique, avec cette pièce de théâtre-là. Combien il y a de gens dans la troupe? On avait 9 comédiens, on avait 2 musiciens. Puis là, évidemment, on avait beaucoup de monde à la technique là, parce que c'est pas une simple affaire que de déambuler dans la ville. Puis aussi de se promener de scène en scène sans que le public se rende compte que les comédiens se déplacent. Donc voilà, c'était une grosse équipe. Comment ça s'est passé dans le contexte de la COVID, ce spectacle-là? Ça a dû être beaucoup d'adaptations et dernière minute, j'imagine? Oui. Oui, en majuscule. Je me doutais de la réponse. Oui. Ben, tu sais, le projet, c'est Mélissa Dallaire puis Julie Renaud qui y ont pensé en 2019. Ils voulaient le faire pour les 40 ans de la Corpo, la Corporation de la Maison du Mulon. En 2020, ben, tout est tombé dans le néant, là, je dirais. Puis en 2021, là, on s'est dit, on reprend le projet, on continue, mais... On l'adapte, mais en même temps, parce que, tu sais, un show de théâtre déambulatoire, ça se fait pas en criant ciseaux, là, ni en criant fourchette. Fait qu'on a commencé en janvier, février, mars, tu sais, on a travaillé dessus, mais on était en lockdown, là. Tout le monde était à la maison, puis c'était des réunions Zoom. C'est ça, du travail de table par Zoom. Puis, tu sais, jusqu'à la toute dernière minute, en fait, si ma mémoire est bonne, là, c'est en fin juin que le gouvernement a annoncé qu'on pouvait avoir des activités de théâtre déambulatoire. Et ça s'est décidé vite, là. Ben nous, on attendait juste le go. Prêt. OK. Ouais, c'est ça. Le go. C'est ça. Oui, mais c'est ça. On attendait juste le go. Pour annoncer ça, vendre des billets, parce qu'il n'y avait rien de fait. C'est ça. Ben tout était prêt, là, puis c'était comme plein. Et les gens ont bien répondu? Mais ça, c'était complet tous les soirs. Ah, c'est cool, ça. Oui. Puis les gens cherchaient des billets. Puis, ben là, évidemment, l'assistance était réduite à cause de la COVID parce qu'on voulait respecter la distanciation sociale. Mais en même temps, ça leur a offert un contenu de qualité puis vraiment privilégié pour ceux qui étaient là parce que, tu sais, on voyait bien, tout était pensé pour vraiment que le spectateur en ait pour son argent. Là. Est-ce qu'on pense avoir l'occasion pour ceux, parce que là, c'était limité, est-ce qu'on va avoir l'occasion de revoir ça l'été prochain? Ah, ben là, ça, je sais pas. On ne sait pas encore? Non, ça c'est pas dévoilé. Non, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, vraiment. Là, on l'a appris avec la COVID, je pense. Parce que même Étienne nous me racontait tantôt qu'il y avait son billet. Ben oui, j'avais mon billet pour le dernier. Et puis dès que ça a sorti, je pense à midi, le lundi, mardi, je ne sais plus trop, mais j'ai acheté mon billet. La dernière, j'étais comme tout fébrile, tout content. Puis là, le jour même, il pleuvait. Là, on ne savait pas s'il allait avoir un spectacle ou non, mais moi, j'ai été magasiner tout mon saut de pluie. OK, là, je suis prêt. Puis finalement, écoute, une demi-heure avant, je pense que j'ai eu l'appel comme quoi ça ne fonctionnait pas, malheureusement. Mais non. Je comprends, c'est une question de technique. Je pense qu'il y avait des micros, entre autres. Fait que là, c'était un peu plus compliqué avec la pluie. Bon, bien, Claudine va faire un one-man show présentement. Elle va tout te raconter l'histoire de Rouyn-Noranda. Allons nous promener. Mais ce qui nous a fait vraiment trancher sur on le fait ou on le fait pas, parce qu'on savait que le public allait être là quand même, puis que les comédiens allaient être là. Mais 40 km/h de vent, là, on s'est dit, c'est quoi ça? Ça veut dire rouler les fenêtres, baisser à 40 km/h dans un char. Ouais. Semi comme expérience théâtrale. Je comprends. Quand il pleut, c'est bof. Oui, puis il y avait des risques d'orage. Ah, OK. Ouais. Bon. Si on revient sur la Maison du Mulon, quelle activité, qu'est-ce qu'on offre ici aux gens qui viennent visiter la maison? Mettons de façon générale, là, on a toujours des heures de visite pendant la saison haute, soit pendant l'été.
Donc, on a quatre moments où on peut visiter, avoir la visite historique. Une visite guidée? Oui, guidée, OK. c'est ça. Donc, on a ce qu'on appelle la visite historique, c'est la visite guidée qui fait vraiment l'histoire du début de Rouen tel qu'on connaît. Parce que, tu sais, Rouen, ça existait, c'était un territoire. Puis il y avait des Premières Nations qui venaient ici, là, avant que Joe Dumoulin arrive. Ouais. C'est pas lui qui avait le... Il s'est dit, je bâtis un magasin général ici. Oui, exact. Parce que là, on parle de Rouen, mais il y a aussi Noranda qui est, à ce moment-là, qui est complètement indépendant, ville minière, dans le fond. Fait que c'est la dynamique entre les deux quartiers, les deux municipalités. Bien, c'est tout ça, en fait. C'est même avant que la mine ouvre. Tu sais, Joe, quand il est arrivé avec son garçon, Léon, ils ont passé par la voie des eaux en partant du Témiscamingue, donc de Ville-Marie. Puis là, ils sont arrivés ici. Puis là, lui, il s'est dit... j'ai entendu dire qu'elle allait avoir une mine qu'elle allait ouvrir. Je suis un homme d'affaires. Je vais faire une occasion d'affaires. Fait que là, ils sont arrivés ici sur ce beau territoire, bien précis, sur le bord du lac, avec la petite pointe qui descend dans l'eau. Puis là, il a dit à son garçon, pour être certain qu'on se fasse pas voler notre spot, tu vas rester ici pendant l'hiver, dans ta tente de prospecteur avec ton chien. Tabarouette, hein? Oui. Puis ça, c'est drôle parce que quand on raconte l'histoire, quand les gens viennent nous visiter, puis qu'on a des enfants, là, tout le focus est sur le chien. C'était quelle race? C'était quoi son nom? Il a-tu survécu? On s'entend que les hivers habitibiens, à cette époque-là, étaient assez fristounés, merci. Ben encore aujourd'hui, oui. Non, on est dans une tente de prospecteurs. C'est ça. Ouais. Puis il y avait des animaux sauvages aussi, là. Tu sais, ici, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus loin, là, parce qu'il y a de l'activité humaine. Mais il y a des choses que les gens ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas, c'est que oui, il y a Joe Dumoulin, oui, il y a son fils, mais c'est pas mal Agnès qui a tout pris les rênes du magasin général. Oui, bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la famille Dumoulin est arrivée 1 an avant que la mine ouvre, donc ils ont dû commencer la business quand même. Là, il n'y avait pas vraiment le choix. Une fois rendu ici, rebrousser le chemin, ça c'était... Il était d'avance, un peu là. maudit, Ouais. Fait que là, c'est ça, il était comme 1 an d'avance. Donc, les principaux clients qu'il y avait, c'est des prospecteurs qui arrivaient avec leur équipement, puis qui avaient besoin de tabac ou qui avaient besoin d'une canne de bine. Puis là, ben, il n'y avait pas nécessairement de sous, fait que Joe leur faisait crédit. Tu sais, quand tu vois un homme qui a faim, c'est la seule chose que tu peux faire, je pense. On le souhaite, en tout cas. Donc, c'est ça, là, il faisait pas beaucoup de sous. Puis après ça, il a perdu une cargaison dans le lac Témiscamingue, une grosse cargaison qui s'élève à un gros montant encore aujourd'hui, tu sais, si on compare, mettons, le taux de change, de 1924 à 2021. Puis là, ça l'a été, tu sais, ils ont réussi à faire ça, tu sais, en prenant les moyens du bord puis en survivant. Puis, c'est ça, là, quand la cargaison a été perdue, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase, puis ils ont fait faillite. Mais il y avait un bureau de poste. Et ça leur a permis de survivre, de rester à flot. Bureau de poste qui est encore à côté de la Maison du Moulin. C'est ça qui est Oui, effectivement. Mais ce qui est arrivé, c'est que le bureau de poste était ici, mais Joe n'était pas lettré. OK. Donc, pour donner la bonne lettre à la bonne personne, ça prenait quelqu'un qui savait lire. Hein? Pratique. Fait que Agnès et les filles du Moulin entraient en jeu à ce moment-là. Donc, ils connaissaient bien le travail à faire. Donc, quand Joe est décédé en 1926 d'une cirrhose du foie, c'est les filles du Moulin, la madame du Moulin qui ont repris la business. Puis ça, là, Post Canada n'a pas apprécié ça, que ce soit une femme. Là, c'était mal vu à l'époque. C'était... c'est ça. C'était pas le rôle d'une femme. Donc, Post Canada envoyait des lettres lui disant Madame du Moulin, faites votre travail comme il faut parce que nous, ça va nous faire plaisir de vous remplacer. Mais, étant si loin sur le territoire, il ne pouvait pas vérifier vraiment son travail, tu sais. Alors, mais de toute façon, Agnès a toujours bien fait ça. C'était une femme droite, c'était une femme qui était proche de la religion, c'était une femme qui, d'ailleurs, n'aimait pas l'alcool. Et puis, elle était très respectée dans le canton qui, à l'époque, était le Far West, là, littéralement. Là. Il n'y avait pas de policiers pendant un long moment, tu sais. Donc, elle s'est vraiment bien débrouillée. Là. Elle a tiré son épingle du jeu. Il y a quand même une particularité entre les deux villes. Noranda était plus minière et Rouyn-Noranda... festive. Fêtarde, que tu connais. Oui, c'était la ville des vices et des plaisirs. Autant que Val-d'Or.
Ah, ben là, Peux-tu comparer? on va pas commencer à comparer. Val d'Or, Commence pas de c'était guerre de trash. Moi, j'ai fait clocher. Val d'Or, vous raconte, puis Val d'Or, ça, c'était trash. Mais là, je sais pas, Rouen. Ben, j'aimerais ça t'entendre sur Val d'Or. Ben, il y avait des putes, il y avait des bars à tous les coins de rue, il y avait. Ouais, il y avait probablement ça ici aussi. C'était ça, Rouen aussi. Ben, ça ressemblait pas mal à ça, oui. OK. Oui, parce que quand ils ont ouvert la mine, dans le fond, Noranda, c'était dirigé un peu par les dirigeants de la mine. Là. Il n'y avait pas d'autorité gouvernementale à proprement parler, là, avant que ce soit dit que c'était un territoire, une ville. Là. Donc, c'est ça, on voit qu'il y a une influence anglophone aussi par rapport, par exemple, à l'urbanisme qui est vraiment à droite, où les rues sont très carrées, puis c'est pensé, puis c'est sérieux. Fait que là, les gens là-bas, ils travaillaient, mais les gens du côté de Rouen, eux, c'était plus des squatteurs. Donc, ils venaient s'installer sur le terrain. Ils ne demandaient pas vraiment la permission à personne, puis ils s'installaient, puis ils construisaient leur maison, leur habitation. Oui, puis tu sais, il y a des gens là-dedans qui ont vu des occasions d'affaires, tu sais, comme des gens qui faisaient de l'alcool, comme des proxénètes, comme... c'est ça. Donc, ils venaient s'installer ici, puis là, ben ça, c'est au tout début, là, on s'entend. Donc, il y avait des maisons de jeu, des bars, il y avait aussi probablement des bordels, fait que c'est ça. Les gens venaient s'amuser ici. Même du Val d'Or, c'est vrai. Mais tu parlais de la ville minière aussi, là, que tout était dirigé par la mine. La mine avait acheté un lot de maisons. Ouais. Encore là, on appelle ça des maisons de mine. Oui, qui sont toutes Dans le un peu Vieux-Noranda. pareilles. Ouais. Oui, puis ils habitaient... Là, les travailleurs, dans le fond, c'est qu'on leur promettait une maison, puis ils vivaient là pendant qu'ils travaillaient à la mine. Puis si, par exemple, un travailleur décédait au travail, bien, on disait à la madame puis aux enfants... Vous devez partir, puis voici une dinde. C'est ça. Ouais. Au moins, hein? Ben, Tu restes pas carrié, au moins. ouais. Non, c'est ça. Ben oui, vous allez pouvoir manger ça au funérailles. Toi, Étienne, écoute, tu es un beauceron. Oui. Tu es arrivé ici en région. Qu'est-ce qui t'a attiré ici, à cet endroit-là? Bien, j'ai commencé par faire un spectacle qui s'appelait La folle Odyssée de Bernadette. C'était à Amos à l'époque. Puis on célébrait les 100 ans de l'arrivée des premiers colons à Amos. Puis pendant que j'étais là, j'ai visité la région, puis j'ai visité Rouen. Puis je suis rentré dans la maison du Mulon. Puis ça m'a impressionné de voir à quel point tout est en photo encore. La région est tellement jeune qu'on a des clichés de tout le développement. Ça fait que c'est ça qui m'a impressionné. Je pense que c'est une des seules régions au Québec où est-ce qu'on a des clichés de on le réalise pas, cette chance-là, on dirait. Oui, ça fait que c'est ça, ça m'a impressionné. Les vieux trottoirs au début, comment on construisait les maisons, puis puis le développement ici, tu l'as mentionné, mais à quel point c'est un peu tout croche, puis on faisait ça avec les moyens du bord, ça fait que... c'est ça qui... ça m'a impressionné, en fait, de voir ça, d'être témoin de ça là, par il y en a des couches d'asphalte, c'est la principale. Oui, c'est vrai. C'était de la boîte. Ouais, c'est tellement impressionné que tu as adopté la région, Ben ouais. tu t'es établi, fondé ta petite famille ici, c'est quand même... Oui. Puis je pense que je l'attribue justement à tout ce côté historique-là. C'est comme, tu sais, j'ai été comme imbibé de ça, puis ça m'a donné le goût d'en connaître plus. Là. Puis les gens de la région aussi, beaucoup, là, tu sais, qui m'ont accueilli, qui ont été super sweet. Fait que... Et qui est fin. Non, c'est vous autres qui avez été fins. C'est vous autres, tu sais. Là, ici, on est devant la maison. Est-ce que c'est la maison d'époque? C'est le bâtiment original, ça, qui a été conservé à travers les années? Oui, ça, c'est la résidence des Dumulon. Et à l'avant, il y a le magasin général. Oui. Et il y a quelque chose qui les relie. Hein? Oui, il y a un tunnel en dessous. Ah oui? Mais ça, c'était pas là à l'époque, là. Ah non? OK. Ben non. Ça a été rajouté. Ça a été rajouté parce que les bureaux des employés de la maison du Mulon sont au sous-sol du magasin. Mais là, c'est ça, on a un petit passage. Là, puis on a la voûte aussi là, en dessous du magasin qui est un endroit vraiment tempéré pour garder les artefacts le plus longtemps possible. En plus, on peut acheter des souvenirs. Oui, des produits faits par les artisans d'ici. Des produits gourmands, des produits plus comme des bijoux, des objets, parfois des œuvres d'art. On souhaite... Ben en fait, c'est Mélissa Dallaire là, qui un jour s'est dit... tu sais, moi, quand je vais visiter quelque part une région, un pays, avoir, mettons, le petit shooter qui dit République dominicaine, Made in China. Le petit cendrier là, dans le thème. Oui, c'est ça. Elle trouvait pas ça trop intéressant comme produit. Elle s'est dit, on a plein de beaux artisans qui font des beaux produits. Pourquoi ne pas les encourager puis laisser les gens repartir avec un produit de qualité, dans le fond. Il n'y a pas de petite cuillère ici, là. Non. Ni de cloche. Non plus. Non. On n'en a pas encore parlé, mais outre la maison du Mulon, il y a l'église orthodoxe russe aussi que vous occupez.
Oui, bien en fait, on ne l'occupe pas parce que c'est fermé en hiver. Mais ça nous appartient, en fait, de sites historiques, d'interprétation historique. Puis l'Église orthodoxe russe, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intriguant pour beaucoup de personnes. Par son architecture, qui est exotique, entre guillemets, là. Mais aussi par son histoire. Parce que, tu sais, pourquoi il y a des personnes de la communauté russe qui se sont établies ici? C'est parce qu'ils sont venus dans un premier temps travailler à la mine. Puis que les dirigeants de la mine, il y a eu une première vague d'immigration, puis les dirigeants de la mine allaient chercher des gens de l'Europe de l'Est qui, à l'époque, finissaient une première guerre mondiale, qui avaient faim, c'était la misère. Donc, la mine promettait des emplois, des maisons, de l'espace, tu sais. Pour bâtir la ville aussi, ça pour aussi. travailler. Puis aussi, ces gens-là étaient repêchés dans plusieurs pays différents et donc parlaient des langues différentes. Et on les appelait les Fros. Oui, mais ça, c'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser. C'était les foreigners. C'est ça. Tu sais, mettons, au sens historique, là, oui, c'est ça, c'était les Fros, parce que ça veut dire foreigner. Mais c'était une insulte. OK. Ben oui. Oui, c'est comme utiliser le mot en haine aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, on allait les chercher dans plusieurs pays parce qu'ils parlaient des langues différentes et donc la syndicalisation était plus difficile. OK. Oui, puis là, à un moment donné, en 1934, les gens issus des différentes communautés, polonais, russes, ukrainiens, finlandais, se sont rebellés. Ils ont fait la grève parce que les conditions étaient médiocres. Et c'était la première fois au Canada où on a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les gens dans le piquet de grève. Ouais. Puis, c'est quelque chose. C'est très quelque chose. c'est vraiment pas une belle partie de notre histoire, mais en même temps, il faut s'en rappeler parce que ces gens-là se sont battus pour la dignité. Puis, une fois que la grève a été déclenchée, la mine a engagé des Canadiens français. Parce que les Canadiens français n'étaient pas dans les mines au début. Parce qu'on leur disait, un bon catholique, les francophones étaient catholiques pour la plupart, ça travaillait dans les champs. Plus tu descendais vers la terre, plus tu te rapprochais de l'enfer. Mon Dieu. Puis là, à un moment donné, pour citer Desjardins, la mine engage, laisser brûler les abattis, ça, c'était les feux de cochonnerie qu'il y avait sur les terres agricoles. Aller travailler dans les mines. Puis le reste fait partie de l'histoire. Parce que Rouyn-Noranda est devenu une très belle ville multiculturelle où ça bouge, où on aime vivre. Grâce à ça, entre autres. Puis c'est intéressant le parallèle parce qu'aujourd'hui, on vit une pénurie de main-d'œuvre, puis on fait appel aux c'est ça. C'est la roue qui tourne. Aux nouveaux arrivants. Donc on a pour besoin d'autres d'eux, raisons. Ben oui. Puis on veut les accueillir, puis on veut qu'il y ait une qualité de vie qui est égale à celle qu'on propose. Là. Je veux dire, Rouyn-Noranda, l'Abitibi, c'est la chose qui nous marque, c'est la qualité de vie qu'on a. Donc, on est tellement attachant qu'Étienne est resté. Ben oui, je suis pas le seul. C'est ça, c'est plein de monde de partout qui ont fondé l'Abitibi, puis encore aujourd'hui, il y a des gens comme Étienne qui s'établissent ici, puis qui... C'est vraiment, c'est fascinant de quand on prend contact avec l'histoire, à quel point tout change, mais rien change en même temps. Oui, puis il faut pas oublier que c'est ça, c'est des immigrants qui ont bâti la ville dans les premières heures de Rouyn-Noranda. Fait que... Claudine, merci beaucoup pour cet enrichissement historique. Tu connais bien ton sujet, définitivement. Merci. On était suspendus à tes lèvres. Merci, Étienne, d'avoir choisi la Maison du Mulon comme cette historique. Donc, on vous suit sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour toutes les activités et peut-être Boomtown pour une deuxième saison l'été prochain. On se croise les doigts. Et les orteils. Merci. On le voir. Accompagné d'Étienne Jacques à Rouyn-Noranda dans un des lieux les plus mythiques avec le propriétaire Pascal au Saint-Exupéry. Merci de nous recevoir. Nouvellement propriétaire, ça fait pas longtemps. Ça va faire 4 ans. Quand même. OK, déjà 4 ans. Ça va faire 4 ans, Noël. Et là, Je me suis payé un resto pour mes 30 ans. Choisi ça.
Ben oui. C'est pourquoi tu as choisi Oui. le synthèse? Ben, moi aussi, j'ai déjà été copropriétaire dans une autre vie. Fait que avant Pascal, à peu près 1 an avant que tu deviennes propriétaire. Là. Fait que pendant 1 an pile poil, je vous dirais, là, j'ai été copropriétaire là, avec Chantal ici. Ça fait que puis Pascal a travaillé avec nous. Pascal était dans la cuisine, dans le fond, chef cuisinière. Ouais. Fait que, Je faisais déjà partie des meubles à cette époque. ah ben, ça fait longtemps, Ça là, fait tout longtemps, est ici. ouais. Là. Ça fait, j'ai essayé de calculer tantôt, là, mais je pense que ça fait 9 ans que je suis ici. OK. Ouais. Quand même. Donc, tu étais quand même bien rodé quand tu as pris Ouais. les rênes. Mais je savais pas à quoi m'attendre pareil. On s'attendait jamais prêt à ça. À quoi faut s'attendre? Une surcharge de tâches, surtout que, tu sais, j'étais toute seule, puis, tu sais, quand j'ai acheté, Chantal, je l'aidais déjà beaucoup dans plein de choses. Fait que là, mais là, quand j'ai acheté, je me suis retrouvée avec ses tâches à elle, puis mes tâches à moi. Fait que là, c'est ça, c'était à Noël, tu sais, j'ai acheté à Noël. Fait que, tu sais, dans un gros rush de temps des fêtes. La visite qui vient manger au resto. Ouais. Ouais, c'était c'est ça, c'était quelque chose. Mais c'est un petit peu plus facilitant, par contre, de savoir qu'est-ce qui se passe en arrière, d'avoir tout fait, mettons. Ouais. Mais j'avais jamais fait de salle, moi, avant d'acheter ici. Fait que j'ai appris sur le tas, ouais. Tu sais, j'avais jamais touché aux écrans. Moi, j'étais vraiment juste dans la cuisine. Oui, c'est ça, c'est la partie devant que là, tu as dû tout apprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis c'est quelque chose que tu as aimé? J'adore travailler en avant. Oui. Ouais. Ça me fait sortir de ma zone. Ben là, plus maintenant, là, je suis rendue à, tu sais, mais mettons, il y a 1 an ou 2, là, j'étais encore pas tant à l'aise, là, ça se passe bien. Il y a un vieil adage qui dit que quand on voit le propriétaire à l'avant, c'est que c'est un resto qui fonctionne bien. Ah! C'est bien. C'est rassurant. Non, mais c'est rassurant justement pour le client qui vient. Oui. C'est le fun de pouvoir rencontrer le propriétaire de la place, de pouvoir justement raconter l'historique aussi de la place. Outre les jeux de mots poche, qu'est-ce qui distingue le Saint-Exupéry de d'autres restaurants à déjeuner, mettons? Pour vrai, les gens viennent beaucoup pour les bénédictines. Oui. OK. Nos patates, puis la mayo à l'artichaut, je dirais que c'est vraiment ce qui fait que le Saint-Ex roule autant. Là. C'est vrai que les patates, c'est les épices, je pense. Ouais. Les épices sur les patates. Il y a un secret. Ce secret-là, on peut pas le dire. Non, c'est trop fort. Vous n'avez pas pensé commercialiser les petites épices? Hey, écoute, on se fait souvent demander, ça vous tente pas de vendre du croton? Nos crotons sont vraiment bons, puis c'est nous qui les fait. Mais Puis, tu sais, il y a plein de monde qui disent « Ah, j'aimerais ça acheter des crotons en groupe. » Des fois, on le fait. Quand, mettons, on a une batch de pas préparée, pas copée, mettons, là, on le fait, on remplit un plat, puis on leur vend. Mathieu, quand il vient ici, il s'en prend toujours 2 copes, puis il s'en met un dans quoi? Puis j'envoie ça au laboratoire d'analyse. On va réussir à avoir la recette complète. De commercialiser. Je pense qu'on va faire la même affaire avec vos saucisses, parce que les saucisses sont super bonnes. Ouais, Les saucisses ça, à c'est la déjeuner. maison des viandes. Ah, ouais, OK. Mais ils en Produit vendent à local. monsieur, madame, tout le monde. Là, c'est les saucisses à déjeuner de la maison. Donc, vous faites affaire avec des fournisseurs locaux aussi pour vous approvisionner, oui. Ah, moi, ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé des grilled cheese. Ah ouais? Ben oui, c'est vrai que les grilled cheese sont... Mais on fait tellement de bénédictines que... Mais les grilled cheese aussi, les gens reviennent aussi pour ça. Parce que c'est une place à déjeuner, mais c'est aussi une place à dîner. Ouais. Donc, tout ce volet-là aussi. Mais on fait qui- vraiment plus de déjeuner. Ah ouais? Ouais. C'est le gros market. Ouais, déjeuner toute la journée. Mais c'est un art, ça, faire de la sauce hollandaise. Là. Mais servir un déjeuner, là, c'est probablement le repas le plus capricieux qui existe. Ah ouais? Ouais. Parce que tout Parce faut que soit chaud. tout le monde aime leur œuf cuit d'une façon différente. Le bacon cuit d'une façon différente. Les toasts pas trop rôtis. Tu sais, des fois, on a des messages longs de même là, pour une assiette. Là. Et pour Pascal, le déjeuner idéal, ce serait quoi? Ah, moi, je suis bénédictine. Ouais. Ouais. Mais je suis très grilled cheese aussi. Fait que, tu sais, je suis un peu partagée entre les deux, mais les bénédictines, j'en mange pas souvent, là, mais quand j'ai le goût de me payer un déjeuner, je mange des bénédictines.
restaurant déjeuner Ben oui. oblige café, mais là, café au lait. on est à un autre niveau. Là. Ça, des dessins comme ça, je suis pas capable de faire ça, moi. Là. C'est une soupe pour. Non, c'est vraiment un café. Mais le truc, là, c'est qu'il faut vraiment que la mousse soit parfaite pour pouvoir la placer comme il faut. Tu sais, si la mousse est trop... s'il y a trop de bulles Ouais. dans ton lait, tu ne seras pas capable de placer ta mousse. Mais nous, on les fait pas. Ben, tu sais, il y a le latte art, là, que tu sais, c'est avec juste le lait, puis... Ouais. Ça, Mais c'est c'est un un autre art, méthode. là. Ouais, mais tu sais, nous, on place la mousse avec un pic. On vient dessiner dans le blanc avec le crémeux. OK. Ouais, le hard café, tu serais pas supposé toucher, Non. avoir à toucher avec un pic, Non, là, c'est le ça. retravailler. C'est vraiment à main. Puis, Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment touché. Parce que moi, ça serait au airbrush, là. Je m'excuse, là. C'est des artistes, dans le fond, non seulement t'as des serveurs, mais c'est des artistes en soi. Là. Des baristas. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça le vrai terme. On peut les appeler baristas. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas la formation ici, éventuellement. Mais ça, J'aimerais ça. c'est un café au lait, c'est ça? Ouais. OK. Est-ce qu'on vit le rêve de la moustache de café à la caméra? Ah oui, on pourrait. Bon, ça. C'est chaud, hein? En écho? J'en suis? J'en es-tu? Ah, Mathieu en a une. Ouais, quand même. Ouais, ok, Ah, ok. mais c'est vraiment là-dessus que la touche. Je pense qu'il est meilleur avec la moustache de café. Mais c'est un des meilleurs cafés ici, je Ouais. trouve, en ville, là, à Rouyn-Noranda, qui se fait. Là, ouais, il n'y en a pas tant, là, des places À café, ouais. à café avec de l'espresso. là. On peut-tu venir ici, des fois, dans l'après-midi, pour prendre un café, par exemple? Absolument. Ouais, Ben, c'est ça. l'après-midi, tu sais, on ferme pas très tard, là. Mais vous pouvez venir boire juste un café. Dîner, ouais. Jaser avec... Ouais. ouais. Travailler, télétravail avec Ouais. son petit laptop. Ah oui, Étienne, il l'a fait une couple de fois Ouais. l'année passée. Mais toi, Étienne, tu as déjà travaillé ici, c'est ça que tu Oui. dis que tu étais J'ai copropriétaire. été serveur ici. Par la suite, j'ai été copropriétaire avec Chantal pendant 1 an. Fait que, ouais, Mais toi, t'en as fait des cafés au lait. oui, j'en ai fait des cafés au lait. Étais-tu bon? J'étais bon pour faire la mousse, ça allait. Pour faire le café aussi, ça allait. Mais pour faire les dessins dessus, T'es pas un artiste visuel, hein? ça, je le laissais à une fille qui s'appelle Suzanne. Suzanne Lefebvre. Ouais. C'est ça. Fait que Suzanne était une magicienne. Là. Elle faisait des visages, elle faisait des animaux. Écoute, elle faisait plein de sortes d'affaires. Ah puis, ouais. c'est assez impressionnant. Des visages, déjà que des fleurs, c'est complexe. Je me souviens pas des visages. Ah, mais elle faisait des lapins, des poissons. Elle était vraiment douée là-dedans. Là. Même un Elle bonhomme prenait le allumette, temps. je serais pas bon. Comment? Un bonhomme allumette, je te le dirai après déjà. Donc, le Syntex, toi, Étienne, ça a été une des premières places qui t'a accueilli dans la région quand tu es arrivé ici. Oui, moi, c'est un des premiers restos que j'ai fait à moi, que je suis venu manger, je suis venu déjeuner. Puis il était beaucoup associé, puis il y a encore beaucoup à la culture, parce qu'ici, ils vendaient des billets de spectacle, entre autres. Puis souvent, ils mettaient des grosses affiches derrière le comptoir, puis les gens pouvaient acheter leurs billets ici. Ça fait que, moi, tout de suite, c'est ça, j'ai été associé au Syntex. Parce que tu restais pas loin aussi, hein, c'est pas ça? Je restais à Noranda au début. Puis c'est vrai, après ça, je suis resté là. Fait que je le faisais à pied, effectivement. Quand j'étais propriétaire, je restais juste à côté, effectivement. Puis, ouais, puis moi, j'étais in and out. L'été, je venais ici pour faire des mises en scène. Je retournais à Montréal. Puis en 2012, j'ai été serveur ici. Puis ils ont été super fins. Tu sais, je veux dire, ils m'ont accueilli le temps de l'été. Puis après ça, je suis retourné à Montréal. Puis en même temps que je faisais les mises en scène, j'étais serveur. Genre, je faisais comme 10 heures semaine. C'était super. Et tu as même présenté des spectacles au Syntex, théâtre d'objets. J'avais oublié ça, Mathieu, c'était un bon point, effectivement. Alors, on avait présenté avec Pascal Charlebois « Je t'espère ». C'est une pièce de théâtre de marionnette, mais c'était théâtre d'objets, effectivement. Tu sais. Fait qu'on prenait tous les objets qu'il y avait ici, comme une théière, une tasse, puis c'est ça. Fait qu'on a fait des... C'était un genre de remake de certaines pièces, comme on faisait du Shakespeare, du Molière qu'il y avait là-dedans. Fait que puis tout ça se tenait, il y avait une histoire, tu sais. Ça fait que... Ouais, c'est une petite pièce qu'on avait faite juste là dans le coin, qui avait duré, qui durait 1 heure. Puis les gens, on avait enlevé les tables, puis on avait juste mis des chaises. Puis Il y avait même du monde debout aussi, je pense. À ce Oui, moment. c'est vrai. Ouais. oui, parce qu'il n'y avait plus de place assise, c'est pour ça. Ah, Puis, une autre époque, hein? Oui, Moi, je c'est ça. l'avais regardé debout sur la banquette parce que j'avais travaillé, j'avais Accueilli fait les des gens, cafés ouais. puis servi du vin avec Suzanne, puis je l'avais regardé au travers des... J'avais vu le spectacle aussi, je me souviens que c'était bien particulier d'être
au Syntex pour un spectacle en soirée avec quelque chose d'unique, une belle vibe. Tu sais, si tu parlais de côté culturel, ben ça marchait au bout, là, même si c'était pas une salle de spectacle à la base. Effectivement, ça vivait, c'est une pièce un peu immersive, tu sais. Fait que ça parlait de deux personnes qui se rencontraient dans un café, de faire ça dans un café, c'était comme... Mais Rwanda a toujours été underground et a toujours été précurseur de la culture en région. On a comme eu une genre de petite poussée plus vite que les autres, on dirait. Peut-être parce que c'est une ville étudiante ou... Puis je pense que Marc et Chantal, comme anciens propriétaires, ont eu un impact aussi là-dessus. Ils ont toujours été très axés sur la culture. Ben, ils ont osé justement développer ce genre-là. Puis tu sais, ce truc de théâtre immersif-là, ben, vous l'avez, il était à Amos aussi. Là, tu sais, à Amos, de se promener d'un lieu à l'autre, à l'extérieur. Ben, on le voit dans Amos, vous raconte une histoire, puis Radar aussi. Puis ici, ben, ils l'ont fait avec Boomtown. Et à l'époque, ça se faisait aussi avec Manoranda, c'est ça. Ça fait que d'aller dans les lieux, d'aller visiter les lieux, avec la culture, avec le théâtre, ben, c'est sûr que c'était déjà présent. Mais c'est parce que les gens osent, les gens, c'est ça, il n'y a pas de barrière. Est-ce que c'est ce qui t'a amené à être en amour avec Rwanda? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Puis, quand j'étais à Montréal, ce qui me manquait, c'était le théâtre, juste théâtre communautaire, mais de faire la création avec du monde. Je trouvais que ça manquait. Puis pas nécessairement avec des comédiens. Bien, c'est ça. Pas nécessairement avec des comédiens, mais même les comédiens, tu sais, à Montréal, tout le monde est pris, tout le monde a des contrats ici et là. Fait que d'avoir du temps pour pouvoir mettre du temps sur une création théâtrale, c'était rendu difficile, tu sais. Alors qu'ici, tout le monde était prêt à mettre du temps pour que le projet fonctionne, tu sais. Fait que je t'espère, le projet ici, c'était ça, le Syntex embarqué, tous les lieux avec Manoranda ou encore Amos vous raconte son histoire, tu sais, c'est ça, les gens sont prêts, ils veulent aller de l'avant, ils disent oui à des projets. Fait que c'est ça, moi, qui m'a encouragé, tu sais. À quand le prochain court-métrage mettant en vedette Pascal pour le Syntex? Dirigé par Étienne Jacques. Histoire, Ben, il y aurait de quoi à faire, hein, mais oui. On a des T'as-tu vu mon regard de « en white » J'ai pas le temps. Tu parlais de pénurie de main-d'œuvre Oui, c'est tantôt. Là. Fait que, ben oui, voulez-vous en parler de ça? Ben, on peut en Ben parler. ouais, ben c'est ça. Comment t'as passé à travers cette fameuse crise-là? C'est impossible de pas en parler. Écoute, c'est pas sans cheveux blancs, sans stress puis sans pleurs. Là. Mettons, là, le premier 2 mois là, du début du confinement, là, on se ramène en mars 2020. Là. J'ai passé genre 3 semaines à pleurer puis à me dire que genre ma vie était finie. Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, ben là, tu te relèves les manches. Puis là, il y a eu le projet de Rwanda Uni. Ça a été une levée de fonds qui a été faite avec 4 restaurateurs. Okay. En collaboration avec Desjardins. Dans le fond, eux ont... c'est une fille, Caroline Vigneault, qui a organisé ça. On ramassait des dons. Puis nous, en échange, on faisait des plats pour des organismes. Fait que la Banque alimentaire, Centraide, la commission scolaire. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, on faisait des plats, ils nous payaient pour les plats. Puis en même temps, les gens pouvaient acheter des certificats cadeaux, des places, qui participaient. Fait que tu pouvais acheter un package de plats, certificats, juste plats. Fait que, tu sais, ça nous a permis, on était juste 2, moi puis Marie-Lou, qui est en cuisine. C'était des 500 plats par semaine, puis on a fait ça pendant quasiment 1 mois et demi, en même temps que de faire du take-out. Ça vous a permis de sortir la Ça tête de nous l'eau. a vraiment sauvé. Tu sais, c'était pas des gros montants. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai fait de l'argent avec ça. Non. J'ai pas fait d'argent avec ça, j'ai survécu avec ça. Ça m'a permis de commencer mon été avec un peu de liquidité pour restarter. Oui, il y a eu un petit relâchement durant l'été ça. 2020. Puis après ça, ben là, quand on a refermé en décembre dernier, ben là, on a pris le temps de Noël comme pour nous. Puis en janvier, on est revenu encore, moi et Marie-Lou, à 2. On a fait du take-out. Puis on s'est inscrit à DoorDash. Puis on faisait, ben DoorDash faisait la livraison. Puis fait qu'on faisait 4 jours de take-out par semaine. Take-out sur déjeuner, c'est quelque chose. Oui, ben moi j'avais peur au début, surtout en livraison, de ce que ça avait de l'air quand ça arrivait, mais DoorDash a bien des défauts, là, mais
dont la commission qu'ils prennent. Mais le premier mois, il n'y avait pas de commission. Fait que, nous, on a fait le premier mois sans commission, puis après ça, on a arrêté parce qu'on a réouvert. OK. Mais c'est ça, ils sont hyper rapides. Puis apparemment que ça arrivait, puis c'était chaud. J'ai eu quelques comebacks de... Ça arrivait chaud, c'était encore bon. C'était pas un déjeuner d'hôpital. Non, c'est sûr. Ben, peut-être que les toasts sont un peu molles, mais c'est ça, quand tu commandes des toasts dans un déjeuner take-out, tu t'attends à ce que ce soit. Voilà, exactement. Tant que tes œufs, ton bacon, tout ça, c'est chaud, c'est correct. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est touché. Oui. Mais on a réussi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Dans le fond, on est confronté à ça, c'est incontournable, donc c'est d'essayer de s'en tirer de la meilleure façon possible avec tous les outils qu'on a autour de nous. Oui. Puis cette année, j'ai eu un contrat qui n'a pas rapport avec la COVID. Bien, Iberville m'ont commandé une boîte à lunch pour chaque élève sur une période de 3 semaines. Fait que ça a vraiment sauvé mon hiver. Fait que, ils nous payaient par boîte à lunch. Puis on a fait 1100 boîtes à lunch cet hiver. On était ouverts en même temps. Fait que, on fermait une journée, puis on clenchait 2 jours de boîte à lunch. On envoyait ça à Iberville, puis on reprenait la semaine. Fait qu'on a fait ça 5 jours. Et là, présentement, oui, c'est correct, l'économie a repris. On est en 2021, mais est-ce qu'il y a encore un peu de manque de main-d'œuvre? Oui, il y a de la... Ça stagne encore un peu? Oui, mais j'ai un cœur quand même solide. J'en ai quelques-unes qui s'en vont là, après le FME. OK. Mais tu sais, ça, c'est le cycle de la vie. L'école recommence, les étudiants s'en retournent. Mais tu sais, j'ai pas encore de manque de main-d'œuvre, mais je le vois venir. Je le sens que ça s'en vient. Parlons-en du FME, c'est pas mal le nerf de la guerre ici. Ouais. Grosse fin de semaine pour vous autres, je pense. Grosse fin de semaine. Ben, merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté l'invitation et de partager ton restaurant pendant ton début de rush de déjeuner. Merci d'avoir choisi le Syntex. Fait que Mathieu, comme des filles, tu vas faire des dessins sur la mousse N'importe quel. avec sa moustache. Merci encore. Rouyn-Noranda, ville multiculturelle. À l'arrière, on a une superbe murale. Étienne, pourquoi tu nous as amenés ici? Hey, moi, je trouve ça tout le temps impressionnant, les murales, parce qu'on le voit juste en étant témoin, là, il y a beaucoup de travail. Puis les murales viennent vraiment embellir, là, littéralement, la ville, vraiment. T'sais. Sinon, tout ce qu'on aurait, c'est un mur simple si on n'avait pas de murale. Très beige. Très beige, effectivement. Et de plus en plus, ça fait pas si longtemps que ça qu'il existe les murales à Rouyn-Noranda. Et puis, il y a des artistes, entre autres comme Ariane Ouellette, qui a fait celle-ci, qui se sont spécialisés dans ce type d'art-là. Et puis maintenant, bien, qui est devenue même une référence. Fait que les gens, on se réfère beaucoup à elle pour pouvoir créer justement des murales. Fait que dans le fond, on demande aux entreprises qui possèdent certains murs qui sont peut-être, on va dire, un peu plus plates. Un peu plus, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que d'embellir... C'est ça, parce que la ville, en tant que telle, devient un attrait touristique. Dans le fond, c'est carrément ça. On se promène puis on vit quelque chose. Un petit circuit. Tout à fait. Il y en a plusieurs, là. Oui, puis là, tu vois, on peut partir de Noranda, hein, puis de marcher, puis il va en avoir tout le long. Puis évidemment, bien, on va passer par le viaduc. Il y en a une devant l'aréna I Am Gold. Oui, effectivement. Bien, il y en a 3 là, dans ce coin-là. Il y en a une aussi au Petit Théâtre, puis il y en a également une à côté là, pas loin de l'Agora, en face de l'Agora des Arts, là, en biais, là. Ça fait que... puis on passe par le viaduc, puis là, après ça, on peut venir ici. En passant par la laiterie d'Alaire, il y en a une récente aussi qui a été réalisée. Parlons-en de celle du viaduc. C'était un projet de longue haleine. Et c'était un gros projet. C'était un gros projet, d'abord, à financer, on va se le dire. C'était pas évident, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir embarquer dans cette aventure-là. Puis, étant donné qu'il n'y en avait pas tant des murales. Des murales, il n'y en avait pas tant. Fait que,
les partenaires étaient difficiles à trouver. C'était pas tout le monde qui voulait embarquer dans cette aventure-là. Et puis, finalement, Ariane, entre autres, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied avec la ville pour pouvoir financer ce projet-là, qui aujourd'hui, je pense que tout le monde est content d'être embarqué dans cette aventure-là. Parce que C'est majestueux. Là. c'est majestueux, c'est grandiose. Probablement, c'est- je sais pas, c'est il magnifique. faudrait me poser la question à l'artiste, mais le défi technique, parce que c'est pas une surface droite, là. Il y a comme plein de petits. Tu parles du jacquoins. viaduc, toi? Ouais, Oui. ouais. C'est assez, Oui, mais il est ondulé, le viaduc, c'est ça. justement. Ça Fait doit être que, oui, assez, c'était... Puis, je pense que ça n'a pas tant changé la technique, Non, ok. on m'a dit. Là, fait que, Ah non, OK. Puis, on m'a dit aussi que peu importe le style de mur qu'on utilise, on utilise quand même le même genre de peinture pour pouvoir OK. le faire. C'est une peinture aussi relativement efficace. Maintenant, ça fait quoi, là? Ça fait 3-4 ans, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, que Celle du le viaduc. viaduc Ouais. existe. Puis, elle est encore super belle, puis elle est encore nickel, mon Mais tu Dieu. sais, on en Là, parlait fait que- hors d'onde aussi, hors caméra. Le vandalisme, il n'y en a pas. Ouais. C'est ça qui est le fun. Les gens y ont embarqué. Puis tu veux pas mettre un graffiti Non. là-dessus. Les mentalités évoluent. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus conscients du travail, puis ils sont plus aussi apprécient davantage un peu plus, comprennent pourquoi c'est là, puis c'est quoi l'impact que ça a. Parce Ouais. que tout le monde est rejoint par ça. Il n'y a personne qui fait comme arc, tu sais. Alors, effectivement, il y a une belle forme de respect vis-à-vis cet art-là. Là. Fait que, Puis ces murales-là aussi, c'est le témoin d'une vitalité culturelle à Rouen qui est là depuis plusieurs années. Toi, comme artiste qui s'est établi ici, j'imagine que cette vitalité-là, ça aide à faire avancer ces projets. moi, je trouve ça magnifique d'abord parce que c'est une forme d'art qui reste, hein, qui est témoin. Moi, j'arrive des arts de la scène, fait que c'est un art éphémère. Ouais. Fait que là, d'avoir ça ici, c'est le fun. Ça embellit à tous les jours, 365 jours par année pendant X nombre d'années. Fait que ça, je trouve ça, c'est merveilleux. Ça prenait ça, tu sais. Puis moi, oui, c'est sûr que ça vient me nourrir en tant qu'artiste de pouvoir profiter de ces œuvres-là. Colin, ça vient juste embellir. Puis c'est le fun de pouvoir se promener puis d'être témoin de ça. Puis cette murale-là, elle est fun parce que, je veux dire, elle est vraiment en lien avec notre prochain spectacle, Pionnier, parce que Ah ouais? c'est deux petits gars qui, dans le fond, lancent un avion en papier, puis que l'avion devient Ben oui. un vrai avion. Puis ça dit, dans le fond, qu'il faut se permettre de rêver dans la vie, tu sais. Puis Pionnier, c'est un peu ça l'histoire. C'est un gars qui possède un club vidéo. On est en 2008, OK? Les clubs vidéo sont encore présents, mais on sent qu'ils sont un peu sur le déclin, tu sais. Puis Louis, dans le fond, le personnage de Louis, il rêve de justement faire un gros spectacle historique, tu sais, puis qui va faire en sorte que ça va attirer plein de monde, tu sais, puis mais il n'y a pas nécessairement l'expérience, l'expertise pour pouvoir le faire, mais il rêve de ça. Puis au final, il va réussir à le réaliser, tu sais, ça fait que ça raconte un peu ça, Pionnier, entre autres. Ouais. Ça fait que, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment en lien aussi avec les gens de Rouen. Tu sais, on en a parlé tantôt avec Agnès Dumoulin, tout ce qu'elle a fait, comment elle a travaillé fort pour pouvoir faire en sorte que ça lève. Tu sais, le projet Boomtown, les gens qui se mêlent à l'aventure, de pouvoir, comme je le disais aussi tantôt, de dire oui à des projets, tu sais. Un nom, là, ça vient tellement tuer toute forme de projet. Tu sais, quand tu abordes quelqu'un, c'est la même chose en impro. Vous faites de l'impro, les gars, tu sais, lorsque tu arrives puis tu fais une proposition d'impro, puis là, il y a quelqu'un... Non, tu dis Là, pas ça. ça vient de mourir Ouais. l'impro totalement, tu sais. Fait que moi, c'est ce que j'aime avec la région, c'est que tu proposes un projet à quelqu'un, puis souvent, la réponse, c'est oui. Ou si c'est pas oui, attends un peu, je vais essayer de voir comment je pourrais t'aider. On va pour trouver les innover. solutions. On va trouver les solutions. Et mon Dieu que c'est nourrissant, mon Dieu que c'est satisfaisant. Puis tu arrives avec une idée, puis c'est possible que cette idée-là devienne réalité. C'est merveilleux, vraiment. Fait que... T'en as parlé, Pionnier, ça a été reporté, évidemment, avec tout ce qu'on a vécu. Mais là, ça s'en vient. On prépare quelque chose. Oui, pour novembre Ah ouais, 2021, c'est là qu'on est supposé faire notre première diffusion, le 10 On se croise novembre. les doigts. Puis, oui, je croise les doigts. Puis écoute, j'ai fait un retour dans le temps parce que je checkais mes archives dernièrement. Là, puis en novembre 2018, on faisait nos auditions pour avoir les comédiennes de cette production-là, tu sais. Puis depuis le temps, 3 ans. 3 ans. Ça a tellement évolué depuis ce temps-là. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire là. que le casting a changé parce OK. que les gens, ils obtiennent des nouvelles jobs, ils doivent s'en aller.
Fait que ça a été, ouais. Puis j'ai le goût de t'amener sur le sujet. Tu as été très créatif sur les réseaux sociaux, oui, avec ta fille. Donc, Ouais. ça a été bien populaire, ça, je pense. Ouais, les petites vidéos que j'ai faites avec elle, ça a été bien le fun. Écoute, c'est parti d'un projet, c'est parti de rien, parce que c'est pour le plaisir, parce que Une idée c'était comme pas ça. évident de cohabiter avec elle. Il fallait passer le temps. C'est ça. Puis elle allait pas à la garderie. Elle pouvait pas aller à la garderie. Tout était fermé. Ça fait que là, j'étais en télétravail avec elle. Fait que de vivre le télétravail en compagnie d'un enfant qui, à l'époque, elle avait 1 an et demi, c'était pas évident. Ça fait que, c'est ça, j'en ai profité pour La faire la travailler mettre un en peu. lumière, la faire travailler, effectivement. Ça fait qu'on a fait des petites capsules là, d'une durée de 2 minutes à peu près par capsule. On en a fait à peu près 11, 12 qui ont bien fonctionné. Puis, tu sais, c'est ça, c'était amusant de pouvoir faire ça avec elle. Puis c'était amusant de voir que les gens, ils se reconnaissaient, là, ceux qui avaient des petites familles là-dedans. Ça fait que... Il y avait du temps là-dedans quand même. Là. C'était pas... Il y avait du montage, il y avait de la création. Tu sais, Oui, fallait quand faire un même. sketch, là. Puis la préparation avec elle, c'était le tournage qui était le plus long parce qu'on avait une idée en tête, ma conjointe et moi, puis on se disait, OK, on va y faire ça. Ouais. Mais au final, elle ne faisait jamais ce qu'on voulait. Tu sais, elle allait tout le temps à contre-courant. Non, fais pas ça. C'est ça, le diriger. Puis l'idée de départ changeait totalement, rendu au montage. C'est comme, bon, elle a fait ça finalement, on va prendre ce qu'elle a fait, puis on va l'intégrer au montage, puis L'adapter. ça donnait un tout autre produit au final. Mais c'était parfait, puis c'était ça qu'il fallait faire parce que c'était elle qui menait le jeu dans ces Ouais. vidéos-là au final. tu Comme sais, pas fait le que- choix. là. Non, c'est ça. Ah, Ça mais fait que- maintenant, est-ce qu'elle est inscrite à l'Union des artistes? Ouais, c'est ou, ça. recevoir des crédits, quelque chose? Eh bien, je me suis posé beaucoup la question, moi, en tant que père de famille, est-ce que je fais bien de montrer mon enfant à l'écran comme ça? Est-ce que c'est pas dangereux pour elle, tu sais? Puis j'ai toujours pas la réponse de ça parce qu'au final, tu sais, elle est toujours confrontée à ça. Je veux dire, elle est Ben ouais. témoin des réseaux sociaux, elle le voit, tu sais, que... Fait que, non, je fait l'ai pas partie de la inscrit vie maintenant encore des à enfants. l'Union des artistes, tu sais. Mais, ouais. Penses-tu c'est que ça. la pomme va tomber loin de l'arbre ou... Ça va Ah, peut-être la petite rapprocher. maudite. Elle est tellement expressive, Ouais, tu ouais. sais, ça fait que ça se peut qu'elle fasse ça un jour. Puis si elle veut faire ça comme choix, de faire une job de pauvre, non, mais je vais l'encourager. Oui, c'est ça, mais je vais l'encourager, puis c'est correct, tu sais. Puis si elle tripe à faire ça, go. Fait que moi, je vais essayer de pouvoir faire Elle va en déjà sorte avoir qu'elle ses puisse- crédits. Oui, c'est ça. Mais j'y pense, tu vois, là, je suis rendu avec une deuxième. Ça fait ouais. que. Puis elle s'appelle Romane. Fait que là, j'ai un concept, puis je vous en parle, vous me direz si le concept est bon. Tu sais, Ben j'avais ouais. pensé. La première, c'est Florence, Ouais. puis elle, c'est Romane. Fait que j'avais pensé peut-être faire une série qui s'appelle Flo puis Romane. Flo puis Romane mettent le feu. Oh! Ça pourrait être écœurant. C'est bon? Puis là, il pourrait comme mettre le feu tout le temps, à chaque fois qu'il parle, puis on pourrait comme faire des animations de feu. Puis, Les enfants puis Rovan, c'est excellent. Ouais. Le plancher de la Excellent. lave. Ouais, les enfants. Bon, on brainstorm, là, on a Non, quelque mais chose. c'est une bonne idée. Oui, tu sais. En tout cas, Flo et Romane mettent le feu. Ça va être la prochaine série. Sur tout.tv, sur une plateforme numérique quelconque, là, ça va marcher, Ouais. ça, je pense. Écoute, ouais, je vais mettre mon saut là-dessus, puis je vais envoyer ça à Radio-Can. On verra. Flo a déjà des projets futurs. Ça va vite, ça va vite, ça va Ouais. vite, la carrière. Ouais, fait qu'à suivre pour ça. Mais ça a été une belle expérience, puis oui, tu sais, j'en referai d'autres, là, quand j'aurai plus de temps. Mais là, je suis plus dans le pionnier, fait que le temps me manque pour pouvoir faire ça, là. Là, c'est ton projet Principal. principal. Ouais. As-tu d'autres occupations? As-tu Ben, d'autres choses qui tu t'occupent vois, ton temps aussi? pendant la pandémie, on a fait un show de drague aussi là, qui s'appelait les Contes de Phoenix Mockingbird. Là, Ben oui. Parce que c'est ça. Là, c'était un bon. Comment je pourrais dire ça? C'était une belle formule pour la pandémie parce que c'était des contes qu'ils pouvaient raconter devant. public. Devant une caméra, parce qu'il y avait du public, mais on ne pouvait pas en faire venir tant. Tu sais, on pouvait accueillir à peu près 8-9 personnes dans des cafés à ce moment-là. Ça fait qu'on a fait ça, qui était comme... C'était une formule hybride, parce que c'était en direct, mais c'était à la fois aussi en présentiel, qui ont quand même bien fonctionné. Tu vois, on a fait une dizaine, puis on continue à en faire. Fait que Partout ça, dans la région, ça a Oui. circulé beaucoup, ouais, c'est oui, ça? c'est ça. Fait qu'on ça nous a permis d'aller visiter plusieurs salles avec ça. Fait que on était bien contents. Puis tu vois, Phoenix a auditionné pour le film Drag. Fait Oui. que on est allé à Montréal pour auditionner, c'est ça, pour le film de Sophie Dupuis, là, qui va sortir, en fait, qui va être tourné cet automne, cet hiver. Puis on a eu la réponse en fin de semaine, comme quoi ça n'a pas fonctionné. Ah, mais c'est pas grave. Jean-François Phoenix, il a travaillé fort, puis c'est le fun. Fait que, puis les projets futurs, ben il y a Pionnier, on se concentre là-dessus. Puis moi, j'aimerais ça faire un show de théâtre pour ados, stock,
Stalk, là, ou l'Exposition des désirs. C'est comme mon prochain show, cool. OK. one-man show Intéressant. pour ados. One-man show, ah Ouais, ouais. J'ai déjà fait ça il y a 3 ans, en 2018, justement, en printemps 2018. OK. Puis là, j'aime beaucoup les shows pour ados parce que on peut, avec eux, on peut les amener n'importe où, puis on n'a pas besoin de les infantiliser, on n'a pas besoin non plus d'amener un message moraliste. Tu sais, on peut faire des shows grand public, mais j'aime m'adresser à eux. Plus fantaisiste. Oui, aussi, plus flyés, puis ils vont embarquer, puis... Alors, se garocher des choses au visage. Là, tu sais. Ouais, puis on peut être hardcore, puis souvent les enseignants embarquent aussi hardcore, on s'entend là, Ouais. mais en tout cas, mettons fantaisie, c'est un meilleur terme, là, tu sais, mais tu sais, on le fait cet automne, mais j'aimerais ça qu'il y ait une durée de vie assez longue, là. Puis ici au Québec, ça fonctionne plus ou moins les comédies musicales, tu sais, la dernière là, qui a vraiment bien fonctionné, c'est Les Belles Sœurs, là, qui a fait une belle tournée, tu sais. Mais sinon, tu sais, Notre-Dame de Paris, là, c'est les grosses, tu sais. Mais ici, il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Il faut comme un peu s'expatrier. Fait que je regarde pour le traduire, je regarde pour... c'est ça, pour pouvoir le diffuser ailleurs, au Canada anglais ou encore aux États-Unis. Fait que ça, c'est... Donc, ça commence en novembre. Ça commence en novembre, puis après ça, on verra pour la durée de vie. Peut-être que ça va se terminer en novembre, puis peut-être que ça va... Et dans un an, Pioneer sur Broadway. Pioneer! Puis tu vois, c'est drôle que tu dises ça, tu sais. Puis j'ai fait... Mon traducteur disait, tu sais, c'est pas Pioneer, Non? ce serait plus Trailblazer. OK. Comme Ah, Trailblazer, on fait... Commandité par Chevrolet. Pioneer, c'est une marque aussi de de tondeuses. Ben, oui, c'est vrai, c'est de ça. speaker, mais il me semble qu'il y a des tondeuses Pioneer, OK. ou en tout cas. Là, j'étais comme Il y a du Pioneer. placement de produits à faire. Trailblazer, c'est une équipe de basketball Ouais, aussi. aussi. Là, en tout cas, tu sais, c'est jamais évident genre, quel titre on va prendre. Tu sais. Donc, Étienne, tu n'as pas l'air de manquer de projet. Je pense que tu vas avoir un déconfinement assez actif et proactif. On te Ben, le souhaite, du moins. même confiné, let's go. Ouais, ouais, Il faut avoir des projets. Là, tu sais, On te ça souhaite fait que- bon succès dans tous tes projets et futurs projets. On va aller voir Pionnier ou Pioneer ou Trailblazer. Trailblazer. Peu importe comment tu vas l'appeler. On Broadway, Trailblazer. Merci encore, Étienne. Hey, merci beaucoup, les gars. C'est écœurant. C'est malade. Wow! Merci, les gars. C'est des beaux lieux. Je suis content d'y retourner. Ça a été long de courir toutes les murales pour toutes les voir. là. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup et on voit que Rouyn-Noranda, c'est une ville tellement multiculturelle, tellement de choses à faire. Et donc, qui te sied bien. Ah ouais. Oui. Non, puis est importante cette diversité-là. Tu sais, oui, les murales, les théâtres, les cinémas, puis tu sais, mais on n'a pas parlé des musées non plus, puis on n'a pas parlé non plus Plein de choses, des expos, puis ni des festivals, tu sais, qui sont là. Ça Mais fait que... on a quand même appris sur l'origine de la ville avec Oui. la visite à la Maison du Mulon. Ouais. Merci, Claudine. Oui, merci à Claudine. Et puis, on s'est bien bourré de café au Syntex pour se speeder parce que La moustache. pour suivre Étienne, ça prend de l'énergie. T'en as encore un peu ici, merci. Ah ouais, c'est ça. Excusez. On remercie Pascal, oui. Puis c'était excellent. Et c'est des barbouillettes pour ma chemise aussi. Ça a failli être une catastrophe. Ben oui, bravo, hein, à l'accessoiriste et costumière là, qui a fait un très beau travail pour travail. nettoyer tout ça. J'apprends Écoute, Étienne, tranquillement à vivre. on peut te suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais on peut aller voir également ta pièce en novembre. Projet télé aussi? Projet télé, oui, Objectif Boston, qui va être présenté à TVC9 cet automne. Donc, 5 épisodes d'une demi-heure où est-ce que je rencontre des athlètes qui ont pour objectif de courir le marathon de Boston. C'est pas Boston? évident. Ouais, à Boston. C'est pas évident, les gars, de courir le marathon de Boston. Il faut se qualifier, il faut courir vite. On a juste couru la ville Ouais. de Rouen, puis là, je t'ai Fait que, soufflé. il faut être top shape. Fait que oui, cet automne, effectivement, puis c'est peut-être qu'il va y avoir des capsules web avec mes petites filles. ben On oui. verra bien. Ben oui. Là, tu sais, ça fait que Et on suit tout la ça page cet automne. chienpadmedaille.com, c'est le site Internet de l'organisme. Sinon, ben, ou Facebook, Instagram, TikTok. On achète nos billets pour Pionnier. Ouais.
pionniers qui sont déjà en vente en ce moment même. Ça fait que n'hésitez pas. Là, c'est une belle prévente. Hein? Je vous le dis de même, les gars, là, en ce moment même. Je ne sais pas quand est-ce que l'émission va être diffusée, mais la prévente Dépêchez-vous, je pense. est commencée. Puis bientôt, la prévente va se terminer. Ça fait que... Ouais, fait qu'à prendre immédiatement. Puis peut-être une tournée, on ne sait pas. Oh. Peut-être une tournée regional. C'est bon, à ça. suivre. Pioneer Regional. Oui. Regional. On suit ça. On suit ça. Étienne, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci beaucoup, Mathieu, les gars. ce fut assez hot. Merci à Rwanda. Ben oui, gros trip. Et nous autres, on se retrouve pour une autre émission de Trip à 3. À bientôt.